Salut les gens du coaching Mindset Réussite. J'espère que vous allez bien. Écoutez, troisième tentative. Écoutez, les joies du direct. J'espère que vous allez bien. Écoutez, si vous êtes en live avec nous, là, théoriquement, je suis supposée d'être sur le bon groupe. Donc, s'il vous plaît, manifestez-vous. Je vais aller... Pardon? Je suis là. Bon, oui, je me vois. Bon, écoutez, je ne sais pas. Peut-être que j'étais pas sur le bon groupe. Pardon? C'est possible. Alors, on a Patricia qui est avec nous. Bon, ben, garde, Célina, on raccroche. Il y a de quoi tu m'appelles? OK. Salut tout le monde. Comment ça va en ce beau 8 janvier 2024? Avez-vous passé un beau temps des fêtes? Écoutez, manifestez-vous. Dites-moi de quel endroit vous êtes, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes ici au Québec? Est-ce que vous êtes du côté de l'Europe? Si vous êtes en Europe, dites-moi à quel endroit vous êtes. Est-ce que vous êtes ailleurs au Canada? Hein, on a peut-être des gens de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick. On a peut-être des gens de Vancouver. Alors, on a Christine qui est là. Donc, oui, s'il vous plaît, manifestez-vous. Il est présentement midi et 2. Donc, si vous avez décidé de vous joindre pour ce coaching de 3 jours où on va débuter l'année en Lyon, moi, je trouvais ça super important d'être en mesure de vous donner des outils pour non seulement se fixer des objectifs, mais pour tenir nos objectifs. Vous le savez, on est des êtres d'habitude et on a souvent tendance à retomber dans nos mêmes patterns. Donc, c'est de ça qu'on va parler au cours de ces 3 jours. Alors, d'ores et déjà, si vous n'avez pas votre document pour nous suivre, je vais demander à Célina à l'instant de le mettre dans le chat. Alors, ça s'appelle Libérez-vous des résolutions éphémères, adopter la matrice du changement. Ce qu'on va apprendre au cours de ces 3 journées, puis je vous le dis, mettez les 3 jours à votre agenda. Ce qu'on va apprendre, salut Suzanne, salut Marc-Josée, salut Sarah, merci d'être là. Je pense que j'étais pas sur le bon groupe tout à l'heure. Ce qu'on va apprendre au cours des 3 prochaines journées, c'est vraiment une matrice du changement. Ça a été, moi, vous le savez, hein, je fais, quand je dis vous le savez, j'assume qu'on se connaît, puis peut-être qu'on ne se connaît pas. Je vais prendre là, quelques minutes pour me présenter. Euh, je suis passionnée de l'humain. Je suis passionnée par l'excellence. Qu'est-ce qui fait que, comme être humain, on réussit dans toutes les sphères de notre vie? Donc, évidemment, peut-être que vous me connaissez parce que vous m'avez suivi en immobilier. Donc, je suis Stéphanie Milo. Je suis investisseuse immobilier depuis maintenant 30 ans. Je suis fondatrice d'un programme en ligne qui s'appelle Immo Réussite. On a sûrement des membres ici de la formation Immo Réussite, mais je suis aussi, depuis 30 ans, j'étudie l'excellence, j'étudie qu'est-ce qui fait qu'on réussit comme être humain, qu'est-ce qui fait qu'on persévère dans l'atteinte de nos objectifs, qu'est-ce qui fait qu'on change certaines habitudes, certains comportements pour s'approcher de ce qu'on veut. Donc, évidemment, je vous invite à prendre le cahier et vous allez voir, pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas, qui sont nouveaux, nouvelles dans mon environnement, vous allez voir, là, ma présentation est ici. Donc, ça fait plus de 30 ans que j'étudie le succès. J'ai publié des livres sur le sujet aussi qui sont disponibles ici au Canada, qui sont aussi disponibles du côté de l'Europe, dont un livre qui s'appelle La philosophie de l'iceberg, dont un livre qui s'appelle Émotion quand tu nous tiens. J'ai publié aussi un livre qui s'appelle Pour mieux vivre avec le stress. Euh, Ça a été au cours des 30 dernières années une quête de dire, OK, qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent alors que d'autres ont de la difficulté. Et ce que j'ai réalisé, parce qu'aujourd'hui, on est gâtés, depuis, je vous dirais, une quinzaine d'années, il y a énormément d'études qui sont menées un petit peu partout aux États-Unis, en Europe, en neurosciences, et qui nous permettent de comprendre comment on fonctionne au niveau de notre cerveau, comment comme être humain on fonctionne, qu'est-ce qui fait que justement on est en mesure de persévérer. Et au cours de ces trois prochaines journées, donc aujourd'hui, demain et mercredi, on commence l'année en Lyon parce que justement, on va voir cette fameuse matrice du changement. Vous allez voir ce que vous allez apprendre au cours de ces 3 jours. Ce sont basés sur des recherches scientifiques qui ont été menées, à savoir qu'est-ce qui fait qu'on persévère, qu'est-ce qui fait qu'on arrête de procrastiner et qu'est-ce qui fait surtout qu'on adopte des changements durables. Et je trouvais ça extraordinaire de faire ça en ce début d'année pour une simple et bonne raison. C'est qu'en janvier, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, dans le temps des fêtes, j'ai regardé mon année 2023 et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je veux pour l'année à venir?
qu'est-ce que je veux pour l'année à venir, quels sont mes objectifs. Mais évidemment, qui dit objectif, qui dit, certains vont appeler ça des résolutions, ça veut dire qu'on va devoir changer des habitudes, qu'on va devoir changer des comportements. Donc, moi, j'ai envie, premièrement, de commencer avec vous en vous lisant. Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs pour 2024, des buts? Est-ce que vous avez des rêves? Alors, pour certains, certaines qui me suivez pour l'investissement immobilier, peut-être que toi, ton objectif cette année, c'est de dire, oui, Stéphanie, je veux acheter mon premier immeuble. Il y en a peut-être qui se sont mis des objectifs d'atteindre un poids santé. D'autres, peut-être, qui veulent rencontrer l'âme sœur. Il y en a peut-être qui ont comme objectif de mieux gérer leur stress, de mieux dormir. Mais qui dit nouvel objectif, par conséquent, dit on va devoir changer nos habitudes. Il y a plein de gens. Donc, on a Franco qui nous dit oui, j'ai des objectifs. Hey, s'il vous plaît, manifestez-vous tout le monde. Dites-moi de quelle région vous êtes et est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs cette année en 2024? C'est le temps, là. On est le 8 janvier, on est en live ensemble. C'est le temps. Il y a Danny qui nous dit ne plus craindre demain. My God, quel bel objectif. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a peut-être un petit peu de stress ou d'anxiété. Puis, ça fait partie de la vie. Maintenant, oui, il y a des outils qui nous permettent justement de changer. Alors, ce que je vous propose, on va d'ores et déjà entrer dans notre jour 1. Si tu n'as pas encore, salut, il y a plein de gens qui sont là. On a Danny qui est à Laval. On a Marcoline qui est à Sudbury en Ontario qui veut prendre soin de sa santé. Quel bel objectif. On a Mélanie qui est à Waterloo qui veut partir son entreprise. C'est bien le fun. On a Israd qui dit qu'elle est sur la rive sud. Je ne sais pas si c'est il ou elle, je m'excuse. On a Jean-Pierre qui est à Coaticook et qui veut acheter plusieurs immeubles. C'est donc bien le fun. On a Kat qui est à Québec. On a Suzanne qui dit « J'ai beaucoup de projets de vie. » Et mon Dieu, ça va vite, là, j'ai pas le temps de tout vous lire. Mais j'en ai choisi deux. Les deux plus importants pour moi, santé globale et finances. Puis c'est vrai, hein, c'est intéressant. Vous allez voir, on va voir des statistiques aujourd'hui. Donc, je vous invite à prendre votre cahier. Vous allez voir, il y a des notes à prendre. OK? Donc, c'est super important d'être là, d'être focus. Je veux juste vous sécuriser. Si vous manquez un mot, il n'y a pas de stress. On va laisser la vidéo de la journée. Là, fait qu'à la limite, après le live, tu peux retourner et aller prendre en note ce que tu n'as pas entendu. D'accord? Donc, évidemment, bienvenue à la première journée dans votre coaching dédié à la mise en place d'une matrice de changement dans le but de réussir définitivement vos résolutions, vos buts. Il y en a qui n'aiment pas ça, appeler ça des résolutions. Il y en a qui vont me dire, ben moi, des résolutions, ça sonne comme j'ai peur de ne pas les atteindre. Appelle ça comme tu veux. Appelle ça un but, appelle ça un objectif, appelle ça un rêve, appelle ça une résolution. C'est toute la même chose pour moi. C'est qu'est-ce que tu veux pour 2024? OK? Est-ce que c'est ta santé? Est-ce que c'est tes finances? Est-ce que c'est des objectifs personnels, professionnels? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, d'assainir tes relations? Est-ce que tu veux régler un conflit qui est au cœur de ta vie? On a Lucie qui dit « Ma santé, perdre 60 livres dans l'année, wow! » C'est un objectif ça, Lucie? Bien, je pense que c'est très réaliste. On s'entend, ça fait un petit peu plus qu'une livre par semaine. Donc, tu sais, si on le fait avec les bons outils, pourquoi pas? Antonine qui dit « Je veux travailler à la maison. » Antonine qui est à Québec. Jean-Pierre qui dit « Où prendre le cahier? » Jean-Pierre, Célina va le mettre dans les... elle va vous le donner. Donc, puis vous l'avez dans les commentaires. C'est que là, on est parti, on a essayé à quelques reprises là, de partir, mais pour ceux et celles qui seront en replay, le cahier va se retrouver dans les commentaires en haut de la journée 1. D'accord? Donc, ça, c'est la meilleure façon. Mais en attendant, je vais demander à Célina de le mettre dans le chat pour vous. Donc, je vous invite à prendre votre jour 1 avant d'entamer l'apprentissage des 12 éléments de cette matrice. Parce qu'on va voir, là, sur 3 jours, il y a 12 étapes. OK, à la matrice du changement. Moi, je veux qu'on regarde ensemble l'importance de l'engagement dans votre processus, dans l'élaboration de nouvelles habitudes, de vos habitudes actuelles puis de vos habitudes futures, puis des défis que tu vas avoir à relever. Écoutez bien ça, c'est vraiment important ce que je vais vous dire, mais la vie que tu as aujourd'hui, OK, aujourd'hui, on est le 8 janvier 2024, la vie que tu as aujourd'hui, elle est le résultat des habitudes que tu as adoptées au cours
des dernières années, des dernières décennies. Je répète parce que c'est vraiment important. La vie que tu as aujourd'hui, le 8 janvier 2024, elle est le résultat des habitudes que tu as développées, que tu as instaurées au cours des dernières années, des dernières décennies, au cours de ta vie. Donc, si toute ta vie, tu n'as pas pris en main tes finances, puis je dis ça avec énormément d'amour, avec énormément d'empathie. Mais si toute ta vie, tu t'es dit, je suis pas bien bon avec les finances, c'est pas facile pour moi de faire de l'argent, par exemple, c'est le constat aujourd'hui, le 8 janvier 2024, ça se peut que ta sphère financière n'est pas parfaite, et peut-être pas à ton goût. Si toute ta vie ou au cours des dernières années, tu n'as pas pris soin de ta santé, pour plein de raisons, puis des fois, c'est pas nécessairement de notre faute ou c'est pas nécessairement, on peut avoir eu des ennuis de santé, mais si toute notre vie, on a eu des mauvaises habitudes, par exemple alimentaires, ou on a été sédentaire, ben le résultat que tu as aujourd'hui, le 8 janvier 2024, il est la somme des habitudes que tu as adoptées au quotidien, et ce, pendant des années. OK? Donc, on va commencer tout de suite, puis on commence fort. Il y a plein de gens là, qui sont là, c'est le fun, vous êtes en feu. Bonjour Rose Daniel, salut Normand qui dit bonne année 2024. On a Franco qui va acheter son premier immeuble, Alex qui veut diriger son entreprise, c'est bien le fun. Jean-Pierre, est-ce que vous avez eu le cahier? Faites-moi un thumbs up. J'ai vu que Célina l'a mis. Donc, pour les autres, là, si vous n'avez pas le cahier, regardez, Célina l'a mis dans le chat. Vous avez juste à faire un copier-coller. Quand Célina met des documents dans le chat, OK? Alors, Célina, c'est elle qui répond à l'équipe Stéphanie. L'autre chose qui est super importante, à date, ça va bien, mais si Facebook tombait, ça peut arriver, c'est déjà arrivé dans le passé, faites juste rester là, rafraîchissez votre écran, puis on va revenir, d'accord? Super important. Donc, les 3 journées vont se dérouler comme suit. Aujourd'hui, demain et mercredi à midi, heure du Québec, si vous êtes ailleurs dans la francophonie, si vous êtes en Europe, c'est 18 heures. Je vous demande 30 à 40 minutes par jour, d'accord? Donc, c'est notre objectif. Si vous êtes en replay, c'est super important. Écrivez-moi replay dans les commentaires. Je veux savoir que vous étiez là, d'accord? Donc, premièrement, la connaissance, c'est le pouvoir. Donc là, je suis dans votre cahier. La connaissance, c'est le pouvoir. Et la réponse, c'est faux. De connaître des choses, c'est pas du pouvoir. Puis écoutez bien, c'est important la distinction que je veux amener avec vous aujourd'hui. On sait tous qu'on ne devrait pas manger du fast-food ou de la restauration rapide. On le sait tous. Il n'y a pas personne aujourd'hui, le 8 janvier 2024, qui m'écoute et qui apprend ce matin, cet après-midi, que « Oh my God! Je viens d'apprendre que c'est pas bon de manger du fast-food. » Il n'y a personne qui sait ça. Tout le monde, vous avez cette connaissance. Je pense que tout le monde a la connaissance que pour être en santé, tu as avantage à bouger puis à ne pas être sédentaire. Je pense que tout le monde a la connaissance que si tu veux être en mesure de bien gérer tes finances, tu as avantage à apprendre sur la gestion des finances. Je pense que tout le monde sait que si, exemple, je prends un exemple en immobilier parce qu'il y a bien des gens qui me suivent pour l'immobilier. Jean-Pierre dit le lien ne fonctionne pas, message d'erreur. OK, Célina vient de vous le renvoyer, mais Jean-Pierre, écrivez-nous à question@stephaniemilo.com, elle va vous l'envoyer par email, OK? Fait qu'on est désolé. Ceci dit, c'est pas la connaissance, la gang, qui est le pouvoir. C'est l'utilisation de la connaissance. Alors, le mot qu'on cherchait, c'est l'utilisation de la connaissance et le pouvoir. J'ai beau savoir que je dois bien manger. J'ai beau savoir que j'ai avantage à aller chercher des connaissances, pour exemple, être capable de calculer la rentabilité d'un immeuble. J'ai beau savoir comment calculer la rentabilité d'un immeuble. J'ai beau savoir que j'aurai avantage à gérer mon stress. J'ai beau savoir que si je suis sédentaire, je risque de tomber malade. J'ai ça comme connaissance. Mais si je n'utilise pas ces connaissances, il ne se passe absolument rien. Il ne se passe absolument rien. Donc, la connaissance, ce n'est pas le pouvoir. C'est le fait d'utiliser la connaissance qui est le pouvoir. Allons plus loin ensemble. Êtes-vous pleinement satisfait de votre vie?
Et la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'il y a place à l'amélioration? Donc, le mot qu'on cherchait, c'est amélioration dans certaines sphères de votre vie. Vous savez, j'ai développé, on a lancé en novembre dernier un programme qui s'appelle Mindset Réussite. C'est le fruit des 30 dernières années de recherche que j'ai fait sur le mindset, sur l'excellence, sur ce qui fait qu'on réussit, sur l'instauration de bonnes habitudes pour atteindre nos objectifs. Et dans ce programme-là, la première chose que je fais avec mes membres, avec les gens qui joignent la formation, c'est que je leur pose la question. C'est quoi la note de satisfaction sur les différentes sphères de ta vie? Et je trouve que le mois de janvier est le meilleur temps de l'année pour faire ça. Est-ce que tu es satisfait de ta vie financière? Si tu avais à te donner une note sur 100 sur ta vie financière, ça serait quoi la note que tu donnes en date d'aujourd'hui? Si tu avais une note de satisfaction à te donner en lien avec ta vie professionnelle, as-tu du fun dans ton travail? As-tu du fun dans ce que tu fais? Que tu sois à l'emploi de quelqu'un, que tu sois à ton compte, que tu sois propriétaire d'une entreprise, t'en es où dans la satisfaction de ton travail? Si tu avais à te donner une note sur ta santé, si tu avais à te donner une note sur ta vie de couple pour ceux et celles qui sont en couple, si tu avais à te donner une note de satisfaction sur la relation que tu as avec ton ou tes enfants, si tu as des enfants. Donc, tout ça, vous devez faire le portrait de votre vie et vous poser la question, y a-t-il une sphère dans laquelle je veux m'améliorer? Puis il y en a peut-être plus qu'une. En lien avec les objectifs que vous m'avez mentionnés tout à l'heure, s'il y a un objectif que tu t'es fixé dans une sphère de vie, c'est fort probablement parce que tu n'es peut-être pas entièrement 100% satisfait de cette sphère-là. Quelqu'un qui dit « je veux atteindre l'abondance financière », c'est que tu n'es peut-être pas rendu où tu voudrais. Peut-être que tu es en route, mais tu n'es peut-être pas rendu où tu voudrais. Donc, êtes-vous pleinement satisfait de votre vie? Y a-t-il place à l'amélioration? Voilà le mot qu'on cherchait dans certaines sphères de votre vie. John Nazareth, un jour, a dit, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissaient John Nazareth. Si vous le connaissez, s'il vous plaît, manifestez-vous dans le chat. Dites-moi, oui, je le connais. John Nazareth, pour vous référer, c'est... moi, je l'ai connu à l'époque dans le film Le Secret. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Le Secret ou si vous avez lu le livre Le Secret, mais John Nazareth, il figurait dans ce film-là et dans le livre. Et moi, à cette époque-là, donc, Rare qui dit « je ne le connais pas », c'est un Américain. Et au moment où j'ai découvert John Nazareth à l'époque, donc je vous dirais que c'est peut-être en 2000... Le Secret, je pense que c'était en 2013, 2012-2013. J'ai commencé à le suivre. Et à un moment donné, je me retrouve dans une salle et John Nazareth est sur la scène et il pose la question aux gens qui sont dans la salle. Il demande aux gens de lever leurs mains et il leur dit « Es-tu intéressé à avoir une vie meilleure? » Donc, je suis dans votre cahier ici, là. « Es-tu intéressé à avoir une vie meilleure? » Et la particularité, c'est que tout le monde lève sa main. Je ne sais pas combien de centaines de personnes qu'il y avait, mais il y avait plusieurs centaines de personnes. Tout le monde lève sa main. Tout le monde est intéressé à avoir une vie meilleure. Et là, John Nazareth fait une pause. Et il nous dit, OK, maintenant, je vais reposer la question d'une autre façon. John Nazareth dit, est-ce que tu t'engages à avoir une vie meilleure? Donc, est-ce que tu t'engages à avoir une vie meilleure? Je suis toujours dans votre cahier. Le mot qu'on cherchait, c'est « engage ». Et à partir de là, John Nazareth a expliqué que, vous savez, dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui se fixent des buts. Il y a des gens qui se donnent des résolutions. Hein? Puis c'est très d'actualité en début janvier. Il y a des gens qui se fixent des objectifs, mais qui, en cours de route, en chemin, abandonnent. Et John Nazareth expliquait que si tu es juste intéressé à atteindre un objectif, exemple, tu dis « je veux perdre du poids en 2024, je veux atteindre mon poids santé ». Puis tu dis « oui, ça m'intéresse d'atteindre cet objectif-là ». Parfait. Mais il expliquait, il dit la première fois que tu vas avoir un gâteau au fromage, mettons que c'est ton gâteau préféré qui va te passer en dessous du nez, si tu es juste intéressé à perdre du poids, il dit tu risques de flancher. Il dit par contre, il dit si tu t'es engagé, il dit là, tu vas persévérer. Lucie qui dit je m'engage, yes sir! On va être avec vous, Lucie. Tu sais, la vérité, c'est ça. C'est
Qu'est-ce que tu veux vraiment pour 2024? Quel est ton ou tes objectifs, que ce soit personnel, professionnel, financier, au niveau de ta santé, au niveau de ta vie de couple? Et est-ce que tu t'y engages? Est-ce que tu as un commitment, un engagement qui est profond? Est-ce que tu dis, je vais y arriver no matter what, coûte que coûte, je vais y arriver à atteindre mon objectif? Donc, évidemment, le fait qu'on s'engage, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu vas persévérer. Donc, on continue toujours dans votre cahier. L'engagement fait que tu vas, un, persévérer et que deux, tu ne vas pas te trouver d'excuses. Donc, on cherchait le mot persévérer et excuse. Vous savez, je reviens à mon parcours d'investisseuse immobilier parce que je sais qu'il y a bien des gens qui me connaissent grâce à l'immobilier. Moi, j'ai commencé à investir à 22 ans. Et j'ai toujours eu deux passions dans ma vie. L'immobilier, bien sûr, mais mon autre passion, ça a toujours été le développement du potentiel humain. Toujours, toujours. Et ça fait 30 ans que j'étudie qu'est-ce qui fait qu'on réussit, comme je vous le disais tout à l'heure. Ceci dit, je me rappellerai toujours quand j'ai commencé à investir en immobilier, moi, je me suis engagée à atteindre l'indépendance financière. J'avais 22 ans à cette époque-là. Ça fait 30 ans aujourd'hui de ça. Je me suis engagée. Et pour moi, là, il n'y avait rien qui aurait fait en sorte que j'aurais abandonné ou que j'aurais lâché en cours de route. À l'âge de 30 ans, je suis allée faire une formation pour investir en immobilier. Donc, j'avais déjà un triplex. Ensuite, j'ai acheté 8 appartements et ainsi de suite. Et un jour, je suis arrivée en 2008. Je suis arrivée à plus de 50 appartements. Et je trouvais ça beaucoup. En 2008, ça a été la naissance de mon fils Louis-David. Donc, moi, j'ai juste un enfant. Mon fils est né. J'avais toute une carrière. Je faisais beaucoup de conférences, beaucoup de salons du livre parce que j'avais publié plusieurs livres. Je faisais beaucoup de télévision, beaucoup de radio ici au Québec. J'étais invitée dans plein d'émissions parce que j'avais écrit des livres. Donc, on sollicitait mes conseils à la télé, à la radio. J'en avais beaucoup dans mon assiette et j'avais ces 50 quelques appartements à gérer. Donc, c'était comme, oh my God, j'étais overwhelmed. Puis là, en plus, je venais d'avoir un petit bébé. Et je me rappellerai toujours un soir où j'ai eu un moment de découragement, j'avais eu un souci avec un locataire, ça ne marchait pas comme je voulais. Et je suis au restaurant avec mon mari et je suis complètement découragée, mais complètement découragée. Je suis écœurée, si vous me permettez l'expression en bon québécois. Je suis tannée de mes immeubles, j'ai le goût de tout vendre. Et je dis à mon mari, Louis-Jean, je veux tout vendre, je ne suis plus capable. Et il y a plein de gens qui s'engagent, c'est vraiment le fun. Et je me rappellerai toujours, Louis-Jean m'avait dit quelque chose, puis je vous ramène à l'engagement. Louis-Jean m'avait dit, Stéphanie, oublie pas pourquoi tu as voulu investir en immobilier. Ton objectif était l'indépendance financière. Et si tu te reviens à ton pourquoi tu voulais l'indépendance financière, qui était un pourquoi très profond, très viscéral, et juste le fait qu'il a ramené ça à ma conscience, qu'il a ramené ça à ma mémoire, dans ce moment de découragement, parce que c'est ça la gang qu'on veut contrer. Quand on se fixe un objectif, souvent, c'est pas au début. Là, on est le 8 janvier, vous êtes en feu, vous vous engagez, oui, je vais y arriver, je vais perdre le poids que je veux perdre, je vais l'acheter mon immeuble, je vais devenir indépendant financièrement, je vais améliorer ma vie de couple, je vais doubler mon chiffre d'affaires. Hein? On est en feu le 8 janvier. C'est pas le 8 janvier le problème, la gang. C'est pas le 8 janvier. C'est le 15 février. C'est le 3 mars. C'est le 6 avril. C'est plus tard dans l'année. Et la preuve de ça, c'est les gens qui s'inscrivent au gym à chaque année, en début d'année, qui y vont 3 semaines puis qui arrêtent d'y aller après. Puis certains vont y aller 2 mois. Bravo si tu y vas 2 mois. Mais on ne sait pas ça qu'on veut. On veut une constance. On veut persévérer. On veut être capable de développer ce que j'appelle des comportements durables. Pourquoi les 3 jours, ça s'appelle 12 étapes pour réussir définitivement votre vie, la matrice du changement durable. Si tu vas au gym 2 mois, tu ne vas pas nécessairement atteindre ton poids santé. Si tu manges bien pendant 8 semaines, mais qu'après, tu reviens à tes anciennes habitudes, tu ne vas pas nécessairement atteindre ton objectif. Si tu décides d'économiser ou de diminuer tes dépenses, puis que tu le fais pendant
3 mois et 3 jours, au lieu d'instaurer quelque chose qui va durer tout le temps. C'est ça qui est important. Vous êtes tellement beau, je m'engage, j'aime ça. Et c'est ça qu'on veut, OK? Donc, évidemment, vos habitudes d'aujourd'hui vont définir votre futur. Au même titre que ce que je t'ai dit tantôt, tes habitudes du passé font le présent que tu as aujourd'hui. Si tu es en forme, si tu es en santé, ben c'est fort probablement parce que depuis toutes ces années, tu as instauré des habitudes de forme, de santé, que tu bouges, que tu manges bien. Fort probablement. Il n'y a pas de secret. Si tu es indépendant financièrement, fort probablement que tu as passé à l'action de la bonne façon dans le passé. Peut-être que tu as investi en immobilier, peut-être que tu as investi à la bourse, peut-être que tu as une business lucrative, quels que soient tes objectifs. Donc, les habitudes passées dictent ton futur d'aujourd'hui. Maintenant, on ne se décourage pas, la gang. Parce que les habitudes que tu vas développer aujourd'hui, cette année en 2024, vont dicter ton futur. Et j'ai du pouvoir sur quoi? Sur mon présent et par ricochet sur mon futur. J'ai pas de pouvoir sur le passé. J'ai pas de pouvoir sur ce que j'ai fait il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Mais j'ai du pouvoir sur ce qui se passe aujourd'hui, le 8 janvier 2024, et les jours et les semaines et les mois et les années à venir. On est-tu d'accord là-dessus, la gang? On est-tu d'accord là-dessus? J'adore vous lire quand vous me dites « je m'engage ». C'est ça qu'on veut. On veut des gens qui s'engagent. On continue. Plusieurs recherches prouvent que les 3 plus grands défis sont, écoutez bien, prenez des notes. 1, la contrainte de temps. La plus grande excuse souvent quand on a un objectif, c'est « j'ai pas le temps ». On ne bloque pas le temps à notre agenda. Ça, c'est la chose numéro 1. Deuxièmement, la pression financière. Très souvent, quand on a des soucis financiers, quand on n'a pas assez de ressources financières qui pourraient nous permettre peut-être de nous aider à atteindre un objectif. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui dit « moi, je veux me remettre en forme, puis j'ai de la misère à persévérer ». Peut-être que la solution, ça serait d'avoir un entraîneur privé. Mais en même temps, si tu n'as pas les ressources financières, c'est une contrainte. Donc, souvent, oui, la contrainte de temps, mais la pression financière. Troisièmement, OK? 3, les plus grands défis, le maintien entre l'équilibre travail, vie personnelle. OK? Le maintien entre l'équilibre travail, vie personnelle. Pourquoi? Parce que quand on se fixe un objectif, il va falloir faire de la place dans votre agenda. OK? Moi, j'ai un objectif depuis des années de santé optimale. Pas juste un peu, là. Santé optimale. Je suis obsédée. Puis les gens qui me connaissent personnellement pourraient vous le dire. Je suis obsédée par la santé. Tout ce que j'écoute, je vous dirais 80% de mon temps, c'est des podcasts, c'est des enseignements sur la santé, sur comment mieux dormir, sur comment mieux m'alimenter, sur comment être plus performante au niveau physique. Je passe énormément d'heures chaque jour à prendre soin de ma santé. Pourquoi? Parce que c'est une de mes valeurs numéro 1. Parce que moi, je dis toujours, si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas rien faire d'autre. Si je suis malade aujourd'hui, je ne peux pas faire ce live-là avec vous. Si je n'ai pas d'énergie, je peux le faire, mais je vais être moins là avec vous. La santé me permet de réaliser plein d'autres objectifs que j'ai. D'être près de mon fils, d'être près de mon mari, d'avoir une belle relation, de voyager, de gérer ma business, de prendre du plaisir à développer du nouveau contenu. OK? Mais si j'ai pas la... Donc, pour moi, la santé est super importante. Peut-être que pour toi, c'est d'autres choses en ce moment, en 2024. C'est correct. D'accord? Alors, le défi, on le dit, c'est de persévérer. OK? Donc, je suis toujours dans votre cahier. Le défi est de persévérer. Statistique, puis écoutez bien ça. C'est un peu déprimant, mais en même temps, c'est parfait parce qu'on l'a d'en face. 1 personne sur 10 va tenir ses engagements. C'est pas moi, Stéphanie Milot, qui a inventé ça. C'est scientifiquement prouvé. 1 personne sur 10 qui, en début d'année, se fixe un engagement, une résolution, un objectif, va tenir ses engagements si elle n'a pas un plan de match. Et ça, c'est ça qu'il faut ajouter. Plus de 95% des gens reviennent à leurs mauvaises habitudes à l'intérieur de 3 semaines. Pense-y, sois honnête avec toi-même. Pense-y, là, dans le passé, y a-tu des fois où tu t'es donné un objectif? OK, là,
boire 3 verres d'eau par jour ou 10 verres d'eau par jour, ou je vais manger mes 8 portions de fruits et légumes par jour, ou je vais marcher 30 minutes à chaque jour, ou je vais faire 30 minutes de recherche pour acheter un immeuble, donc pour faire des recherches pour trouver un bien immobilier, ou encore je vais méditer une demi-heure par jour, ou encore, je ne sais pas moi, je vais lire 1 heure par jour de livres qui vont m'aider à m'améliorer comme être humain, donc soit sur la gestion des émotions, ou encore si je veux investir en immobilier, sur l'investissement immobilier. Ça t'es-tu à... Puis sois honnête, là, puis dis-moi, aller dans le chat. Est-ce que tu t'es déjà fixé un objectif dans le passé, on parle avant 2024, et qu'à l'intérieur de 3 semaines, tu es revenu à tes anciennes habitudes? Et je suis sûre que oui. Puis je le mets, moi aussi, le chapeau. Moi aussi, ça m'est arrivé. Et ça m'arrive encore. Ça m'arrive encore, mais beaucoup moins. Pourquoi? Parce que j'ai des outils. OK? On continue. 8 personnes sur 10 veulent modifier certaines habitudes, mais ne savent pas comment. Et c'est ça qu'on va voir au cours de ces 3 jours-là. On va voir la matrice du changement en 12 étapes. OK? Donc, les principales erreurs qu'on fait. 1, on n'a pas de stratégie. Donc, je me fixe un objectif, mais je n'ai pas de plan de match. Deuxièmement, on n'est pas fermement engagé. On n'a pas ce profond désir, le désir brûlant. OK? Vous avez dit, je suis engagé. Great. C'est ça qu'on veut. Déjà, on met les chances de notre côté. Maintenant, on va voir demain et après-demain nos 12 étapes pour justement persévérer dans cet engagement. Et autre erreur qu'on fait, on se réfère au passé. Vous savez, quand je dis on se réfère au passé, beaucoup de gens font ça. Ils se disent, ouais, mais qu'est-ce que tu veux? J'en fixe plus de résolution ou je m'en fixe plus d'objectifs parce que j'abandonne tout le temps. OK, parfait. Mais dans le passé, tu n'avais peut-être pas les outils que tu vas avoir avec ce 3 jours de coaching. Donc, on va se doter d'une matrice en 12 étapes. Donc, dès demain, parce qu'on a déjà dépassé notre 30 minutes, dès demain, on va voir nos premières étapes, OK? Nos premières étapes de la matrice. Maintenant, ce que je veux que tu fasses aujourd'hui, je vous donne un mini devoir. Je veux que tu te poses la question, puis je vais vouloir que tu me le mettes dans les commentaires. Toi, en 2024, c'est quoi ton ou tes objectifs? Ou appelle-les résolutions ou buts, ça ne me dérange pas. OK? Puis si tu en as plusieurs, mets-moi-les dans le chat. Je veux te lire. OK? Je veux te lire parce que dès demain, on va voir d'autres informations. On va aussi comprendre pourquoi dans le passé, on n'a pas nécessairement réussi, mais on va voir comment on peut réussir. OK? Donc, on a vu aujourd'hui plein d'éléments clés. Ce que j'ai envie de vous dire, OK, d'ici demain, mettez-moi dans le chat vos objectifs. Je veux absolument vous lire. Vous m'avez dit, je m'engage. Parfait. Tu t'engages à quoi? C'est-tu ta santé? C'est-tu ta vie financière? C'est-tu ta vie personnelle? C'est-tu ta vie de couple? C'est-tu ta vie professionnelle? Peut-être que tu veux changer d'emploi. Peut-être que tu veux partir en business. Peut-être, je ne sais pas c'est quoi. Quel est ton objectif? Dites-vous une chose, la matrice du changement en 12 étapes, c'est basé sur les nouvelles recherches en neurosciences. Le programme Mindset Réussite que j'ai développé, dont je vais vous parler d'ailleurs ce mercredi pour ceux et celles qui auront envie de commencer l'année en feu. Je vais vous parler du programme Mindset Réussite. Je vais vous expliquer comment vous pouvez joindre si vous avez envie. Mais vous allez voir, c'est un programme dans lequel, justement, pendant 12 mois, je vous accompagne à atteindre vos objectifs, à persévérer. Mais non seulement ça. Moi, je dis souvent cette expression-là, je ne vais pas te donner du poisson si tu as faim. Non, je vais t'apprendre à pêcher. Mon but avec cette année de Mindset Réussite est de dire aux gens, je vais t'apprendre pour aujourd'hui et pour le restant de tes jours, à quand tu te fixes un objectif, à être capable de persévérer, à avoir une vie à la hauteur de tes attentes, quelle qu'elle soit. OK? Et là, je vais vous lire. On a Mel qui dit, je veux arrêter de procrastiner. Élie qui dit, je m'engage à prendre soin de ma santé. Cool. Stéphanie qui dit, être disciplinée dans le sport et les projets immobiliers. Marie-Paul qui dit, liberté financière via mes 2 activités professionnelles. Lucie qui veut améliorer sa relation avec son mari. Hey, vous avez une grosse année, Lucie. Atteindre de poids santé puis améliorer la relation avec votre mari, j'adore ça. Aurore qui dit mes objectifs, liberté financière avec mon nouveau travail, virer mon emploi alimentaire, trouver mes infopreneurs de cœur avec lesquels je suis alignée, être plus présente pour mon fils. Wow!
Christine qui dit me remettre en santé, terminé, mot réussite, yeah! Jean-Pierre qui dit je m'engage à partir mon entreprise en janvier 2024 et acheter minimum un immeuble, mais 3 si possible. J'adore. Huguette qui veut prendre soin de sa santé. Isabelle qui ne veut plus être locataire. Isabelle, je peux-tu vous faire une petite précision? Puis je le dis pour tout le monde. Quand on se fixe un objectif, on essaie d'y aller à la positive. Donc, Isabelle, vous ne voulez plus être locataire, donc vous voulez être propriétaire. Écrivez ça. Je veux être propriétaire cette année. OK, ça, vous allez voir, là, c'est important de toujours formuler nos objectifs positifs. On veut focuser sur ce qu'on veut et non sur ce qu'on ne veut plus. OK? C'est une petite précision, mais c'est bon pour tout le monde. Alex qui dit « Je m'engage à améliorer la sphère financière et professionnelle. » Génial. Joanne, à chaque fois que je me fixe un objectif, je perds ma motivation. C'est pour ça que vous êtes à la bonne place. Demain et mercredi, on va voir vraiment les 12 étapes de la matrice et plus jamais, si vous les suivez bien sûr, vous allez abandonner. Franco qui dit « Trouver mon équilibre, vie professionnelle et personnelle. Le travail, vie professionnelle. Avoir du temps pour moi et être propriétaire. Avoir confiance sur le plan de travail, discipline, bouger. Je veux être propriétaire. Ça. Jean qui dit mon Dieu, ça va vite. Acheter mon premier immeuble. Chris qui dit je veux être propriétaire. Yes. Nathalie, avoir une santé optimale. Ah, j'adore vous lire. Isabelle qui veut être propriétaire. Écoutez, avant de terminer, là, je vais mettre dans le chat là, le document pour ceux et celles là, qui ne l'auront pas téléchargé. Si tu as manqué un mot aujourd'hui, c'est pas grave, tu peux retourner. On laisse volontairement là, les vidéos quelques jours. Demain, soyez là à notre jour 2 parce que là, on tombe demain dans la matrice, dans les 12 étapes, OK? En attendant, si vous étiez avec nous en replay, écrivez-nous replay dans les commentaires. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite un début d'année extraordinaire. J'ai hâte de vous retrouver demain déjà. Je vous embrasse. Merci à mon équipe et on se revoit demain, la gang. Salut!